Salut tout le monde, c'est Atsuki Swan et on se retrouve pour un nouveau haul achat du mois de novembre. Ce mois-ci, j'ai acheté certaines petites choses et aussi des grosses folies. Et on va commencer par ma grosse chose, j'ai acheté une PS4. Alors je peux pas vous la montrer, elle est avec mes autres consoles et je vais pas tout débrancher pour vous la montrer. En tout cas c'est la nouvelle PS4, donc la Slim. Je l'ai payé, alors attendez, il faut que je cherche le ticket de caisse. Donc je l'ai acheté chez Micromania. Et le ticket de caisse est quelque part dans l'un de mes boîtes de jeux. Je pense que ça doit être là-dedans. Même pas. Bon. De tête, je l'ai payé 370 € sans la garantie. Et du coup, j'ai pas pu résister. J'ai acheté la PS4 pour acheter un certain jeu que vous verrez juste après. Et je pensais pas acheter la PS4 parce que quand j'avais acheté la PS3, je me suis dit ouais, je vais pas acheter la PS4. Et il y avait ce certain jeu qui est sorti donc sur PS4. Et je me suis dit il va sortir sur PS3. Mais en fait non, pas du tout. Il est resté sur seulement la PS4. Et encore il était sur PC, sur Steam. Mais bon, j'aime pas trop acheter les jeux sur Steam encore. Je suis pas encore très bien confiante parce que des fois... voilà, on perd les mots de passe et tout, donc je suis pas encore confiante au niveau de là. Mais en tout cas, j'ai pas pu résister, je me suis acheté la PS4, donc la Pro, elle est trop bien. Franchement, je retire ce que j'ai dit quand j'avais acheté la PS3. Je me suis dit, ouais, elle est un peu moins bien que la PS3, mais en fait non, elle est exactement pareille et franchement, j'adore. Donc j'avais après acheté à 370 €. Ensuite, je me suis acheté, toujours chez Micromania, je me suis acheté le jeu Kingdom Hearts XD 5 points remix sur la PS3 pour 19,99 €. Donc même si j'ai acheté la PS4, je reste toujours aussi sur la PS3. Et j'adore Kingdom Hearts, donc du coup j'ai voulu l'acheter parce que j'ai le 1.2, non le 2.1 je crois, ou enfin la suite après. Et du coup, j'ai pris aussi celui-là pour avoir le tout premier, quoi. Et donc, je l'ai payé 19,99 €. Ensuite, je me suis acheté toujours chez Micromania. Je me suis acheté Just Dance 2017. Donc, sur la Wii. Parce que je sais qu'il y en a sur la Wii U, mais j'ai acheté les tout premiers sur la Wii. Et je sais que j'ai des amis qui ont pas forcément la Wii U et qui ont la Wii, et du coup ça nous fait des fois quand je vais là-bas le soir, on décide d'aller jouer à Just Dance. C'est toujours bien. Et je sais pas, je suis un peu réticente sur acheter les Just Dance sur la Wii U en fait. Je sais pas, avec le gamepad et tout, je suis un peu réticente, mais en tout cas je l'ai pris sur la Wii. Il est très bien. Je l'ai pris, alors je l'ai pris essentiellement pour la musique d'Hatsune Miku, hein. Et j'ai vu qu'il y a de plus en plus de musique japonaise. Donc il y a Hatsune Miku, il y en a une autre qui est aussi pas mal. Et je trouve que ça vient en fait de plus en plus les musiques japonaises ici. Et franchement, moi j'adore. Et celui-là, je l'ai payé... je l'ai payé 40 €. Le ticket de caisse est je sais pas où. Je croyais que je les avais mis dedans, mais en fait non, pas du tout. Je l'ai payé vers ces zones-là en fait, 40 €. Voilà. Et je crois que j'avais un bon de réduction, donc normalement je l'ai payé un peu moins cher, mais bon, j'avais avec Kingdom Hearts et du coup et la PS4, donc je sais plus trop les prix, mais ça doit être dans ces zones-là. Ensuite, je me suis acheté toujours chez Micromania, je me suis acheté le nouveau Sims 4 Vie Citadine. Donc il est sorti à peu près il y a longtemps quand même. Il est très bien, franchement, j'adore ces Sims là. Je l'ai payé 29 €. 29 €, alors là j'ai le ticket de caisse. 29,99 € à la place de 39,99 € parce que j'avais un bon de 10 €.
Ce qui est bien dans ces Sims là, c'est que il y a plus de choses. Et aussi, on trouve des stands de nourriture. Et quand en fait on en mange, donc la personne qui mange la nourriture des stands, en fait, développe la capacité de ce produit-là, en fait. Genre, je sais qu'il y a des stands de japonais. Et ça, franchement, j'adore. Et il y a des ramen dedans. Et en fait, quand notre Sims mange les ramen, en fait, elle peut cuisiner après les ramen, en fait, chez elle. Et après, en fait, moi, ce que je fais, c'est que d'abord, je mets le stand. Je prends donc, à mon personnage de manger tout ce qu'il y a dans ce stand. En fait, je l'enlève après. Et après, je sais qu'elle a la capacité de manger donc les plats de ce stand. Et après, j'en remplace avec les autres. Et au fur et à mesure, ma liste d'apprentissage de cuisine devient de plus en plus grande. Et franchement, je trouve ça trop trop cool. Donc voilà pour les Sims. Ensuite, je me suis commandé, toujours chez Micromania, Pokémon Lune. Ouais, le nouveau Pokémon qui est sorti et franchement je l'ai testé, il est trop trop bien, il est génial. Moi j'ai le Saphir Alpha et là le Pokémon Lune, je trouve qu'ils ont... Ouais, la fonctionnalité a été développée carrément. C'est pas comme au début en fait on va chez notre professeur. En fait là c'est le professeur Forme en fait qui nous téléphone depuis notre ordinateur et je trouve ça trop trop chouette et les Pokémon sont trop géniaux. Donc je l'ai payé 49,99. J'ai eu le droit aussi à des codes. Donc j'ai eu le droit aussi donc, à 12 Rapid Ball offerts pour ce Pokémon là. Et j'ai eu encore le droit d'avoir, donc pour mon Saphir Alpha, j'ai eu le droit encore d'avoir des autres Pokémon en cadeau. Et franchement c'est trop trop bien. Et en cadeau j'ai reçu ça aussi. C'est la petite boîte, elle est trop trop chouette, Pokémon Lune. Et en fait à l'intérieur il y a un pins avec justement le Pokémon. Et il est trop trop beau. Au début je croyais que c'était une bague, parce que vu la boîte je pensais pas que c'était un pins. Mais je me souvenais plus de ce que j'avais reçu. Et franchement la boîte elle est trop trop chouette. Je sais pas ce que vous en pensez mais elle est trop trop chouette. Et du coup franchement c'est vraiment ce jeu là il est trop trop bien. Alors quand on commence le jeu, pour ceux qui ont Lune, si vous y jouez le jour, en fait ça sera la nuit. Et si vous jouez la nuit, ça sera le jour en fait. Donc quand il fait nuit chez vous et que vous jouez à Lune, en fait il va faire jour dans le jeu. Et quand on commence, il fait nuit et la maman elle dit ouais, enfin la lune elle est trop belle ce soir et tout, je pourrais la regarder des heures. Et en fait dans Pokémon Soleil c'est on est arrivé ce matin et franchement il y a un super grand soleil et tout, je pourrais rester là des heures. Et franchement il est trop trop bien. Je compte m'acheter aussi Pokémon Soleil. Mais moi j'ai voulu commencer par Pokémon Lune. Je sais pas ce que j'ai avec les boîtes bleues dans Pokémon. Et je sais pas ce que j'ai avec les Pokémon d'eau. Alors là j'ai pris Otaquin. Donc je sais pas si vous voyez, c'est le petit la petite Otari. Et quand je vais acheter Pokémon Lune, Soleil pardon, je vais prendre le petit chat. Et il est trop trop classe. Franchement ce jeu là il est encore mieux que l'autre que j'ai eu. Enfin que Saphir Alpha. Celui-là il est encore énorme. Il est franchement énorme. Et donc du coup, j'ai commencé à le tester, je l'ai pas encore fini évidemment parce qu'il vient de sortir et que des fois j'ai pas trop le temps de y jouer, mais franchement il est trop trop bien. Donc ça c'est pour ça. Ensuite, je me suis acheté au Hyper U mon fameux jeu sur la PS4. Voilà, One Piece Burning Blood, où je vous ai fait des let's play dessus. Et d'ailleurs, je vais en continuer à en faire. Ce jeu-là, je l'aime. Je pensais qu'il allait vraiment sortir sur la PS3, mais en fait non, pas du tout. Donc du coup j'ai pas pu résister, je l'ai pris sur la PS4 parce que du coup ce qui est bien c'est qu'en fait le mode histoire je le trouve pas très très top. Il est un peu court et ouais c'est que Marineford en fait. Donc je me suis dit ouais peut-être que ça va être plusieurs, quasiment tous les arcs.
comme dans Pirate Warrior, mais en fait non. Et là il n'y a que Marineford, mais ce qui est bien, c'est le mode combat. En gros, je peux jouer avec une de mes amies et on se combat. Même on peut jouer en ligne et tout, et franchement je trouve ça trop classe, et on débloque des trucs et tout. Et bon, évidemment, j'y joue. Des fois, je passe mes journées à y jouer. Et il y a des fois où je suis en train de faire des choses, enfin, où je suis en train de bosser pour mon périscolaire. Donc du coup, j'ai pas le temps d'y jouer. Mais franchement, il est trop bien. Franchement, regardez-moi la jaquette. Doflamingo, Sabo et Luffy. Alors dans ce jeu, il y a 2 Luffy. Et depuis la sortie de One Piece Gold, on a le droit à les tenues des personnages en gold. Et elles sont trop belles. Alors moi je les ai pas encore prises, mais je compte les prendre. Et j'aime ce jeu. Il m'a coûté 49,99 €. Et en cadeau, j'ai reçu un petit mini poster. Alors moi je l'ai en grand, donc ça sert à rien que je l'accroche. Mais franchement, je l'aime ce jeu. Et c'est exactement pour laquelle j'ai acheté la PS4. En tout cas, je vous le conseille. Franchement, je vous le conseille. Ensuite, je me suis acheté au Leclerc des mangas de One Piece. Alors j'ai continué donc ma collection de mangas One Piece parce que je trouvais plus les tomes en sous-blister pour avoir dedans les petites magnettes. Et j'aimerais bien encore en avoir, enfin j'aurais bien voulu tous avoir les tomes sous blister, mais bon, en tout cas ils y font plus. Alors je sais pas si vous en avez quelque part. Dites-moi en commentaire dans quel magasin vous les trouvez sous blister, parce que moi je les trouve plus du tout. Et donc du coup j'en avais eu marre d'attendre, et du coup je les ai pris. Alors ce tome là je l'ai pris pour les anniversaires derrière, parce que oui, les personnages de One Piece ont aussi des anniversaires, hein. C'est la liste complète des anniversaires. Alors, il y a aussi un autre livre, c'est One Piece Blue. C'est pas les tomes de One Piece, c'est les hors-série. Et en fait, dedans, on a donc la liste des personnages avec justement leur anniversaire, leur histoire et tout ça. Et là, il y a carrément la liste des personnages, mais vraiment bien quoi. Il y a janvier, février, et il y a vraiment tous les personnages. Et moi, je suis née le 22 septembre. Et le 22 septembre, il n'y a personne. Alors si vous voulez savoir quel personnage dans One Piece est né le même jour que vous, dites-moi en commentaire votre jour, le jour et le mois de votre naissance, et je vous dirai qui est né le même jour que vous. Donc des fois il y en a plusieurs dans la même série, donc dans le même jour. Par exemple, je sais pas moi, le 23 novembre, il y a Ankoro et Kizaru, par exemple. Donc voilà, il y a 2 fois la même chose. Bon, après, c'est peut-être pas des personnages super importants, mais bon. Moi, en tout cas, j'ai personne. Et le prochain, d'ailleurs, le prochain anniversaire qui sort, donc nous sommes le 25 novembre 2016. Et alors, le 25 novembre, on a rien. Mais demain, on a Goro en anniversaire. Et le prochain, ce sera en décembre, le 5 décembre, ce sera Indigo. C'est un des membres de Shiki le lion d'or qu'on retrouve dans le film Strong World. Donc voilà. Donc j'ai pris celui-là, j'ai pris ce tome-là pour les anniversaires. Et j'ai pris aussi le 80 parce que du coup c'est la fin de Dressrosa et on commence à aller dans le Azu. Et j'aime bien ces tomes-là. Bon, en tout cas, les couvertures sont trop belles. Franchement, j'aime One Piece. Tout simplement. Ensuite, je me suis acheté à Carrefour le magazine de Koyok Mag. Donc, c'est celui-là. C'est le numéro... c'est le numéro combien? Il est où? Numéro 63. Décembre-janvier 2017. Et il m'a coûté 6,75 €. Alors, c'est bien parce que du coup, ces magazines-là, ils font 2 fois... Enfin, ils font...
deux mois par la suite, donc du coup ça évite d'acheter 2 fois un magazine et de payer plus cher, donc ça c'est bien. Et celui-là je l'ai pris pour le gros poster géant de One Piece Gold que j'ai déjà accroché. Je vais vous mettre une photo à la fin de la vidéo où vous pouvez le voir accroché, et franchement en fait je l'ai pris juste pour ça quoi. C'est tout con, mais je l'ai pris juste pour ça. Donc il m'a coûté 6,75 €. Et ensuite on va continuer avec un autre achat que j'ai effectué chez Leclerc pour 9 €. Ouais, 10 € on va dire. Le calendrier One Piece. Alors vous savez que j'ai pris déjà calendrier Fairy Tail, mais du coup, ouais, One Piece c'est mon manga préféré quoi. Donc du coup j'ai pris le calendrier, donc le nouveau. Alors il n'y a pas d'arc particulier parce que l'ancien, donc de 2016, en fait c'est l'arc Pumkazar, non c'est l'arc Dressrosa, c'est que l'arc Dressrosa. Excusez-moi, Pumkazar c'était l'ancien. Et là en fait on a juste les personnages en fait. Mais franchement elles sont trop belles. Et comme d'habitude il y a 2 mois sur une même page, donc là on a Luffy, Chopper. Là on en a mis. Ensuite on a le poster géant. Enfin le poster on a, donc le Gear Force. Ensuite on a Zoro et Robin. Ensuite on a Franky. Et ensuite on a Sanji et Brook. Et franchement il est trop beau. Je pensais que le nouveau calendrier serait avec les nouveaux arcs, donc soit Zou. En fait j'aurais pensé, ah oui il y a Usopp, je vous ai pas montré, j'ai oublié Usopp. Voilà. Donc je pensais que en fait ce serait les nouveaux arcs, alors soit Dressrosa et Zou, soit seulement Zou en fait. Je pensais ça, mais en fait non, pas du tout. Donc je l'ai acheté 10 € chez Leclerc. Et ensuite, pour finir, je me suis acheté 4 figurines de One Piece dans mon magasin à Colmar, Kawaii Fevi. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. 4 figurines de One Piece Gold pour 62 €. Et franchement, elles sont trop belles. Alors nous avons Usopp, qui est franchement très chouette. Usopp, j'ai jamais eu de figurine de lui, et du coup maintenant j'en ai une. Et franchement, elles sont quand même grandes. Je vais vous montrer une fois ma figurine de Robin que j'avais achetée à la Japan Expo. C'est la même taille. En gros, elle devrait coûter 15 € chaque figurine quoi. Parce que celle-là, normalement c'était 15 €, mais je l'ai eu à 12 parce que j'ai pas eu la boîte qui allait avec. Donc il y a Usopp. Ensuite nous avons Luffy. Très chouette aussi. La tenue qu'il a et tout avec le chapeau qu'il a derrière. Ensuite nous avons Zoro. Donc là il y a un sabre, là il y a un sabre, là il y a un sabre. Et en fait là c'est les étuis des sabres. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon par contre là j'ai galéré parce que ça tient. Enfin ça tient, mais bon faut y arriver. Elle est aussi très belle. Et pour finir j'ai eu Sanji, qui est très belle. Donc avec bien sûr sa cigarette en main. Et je les ai payés les 4 pour quand même 62 €. Et j'ai pas pu résister, je me suis dit 62 € les 4. Je crois qu'elle mesure. Alors elle mesure 12 cm je crois. Oui, 12 cm, c'est ça. Elle mesure 12 cm et je les ai payés 62 €. Donc franchement, bonne affaire. Franchement, très bonne affaire. Là, je suis vraiment contente. J'ai 4 autres figurines donc, de One Piece. Donc j'attends toujours la série numéro 2, donc avec Brook, Franky, Chopper, Nami et Robin, qui je pense arriveront bientôt. Enfin je l'espère qu'ils les feront parce que franchement j'ai ceux-là, mais j'aimerais bien voir les autres, surtout Robin.
Elle a une super belle tenue. Bon ok, ils ont pas son décolleté, mais bon, voilà. Donc sinon, ce haul achat du mois de novembre est fini. Donc n'hésitez pas à aimer ma vidéo, à la partager, à vous abonner. Et je vous fais de gros bisous et une bonne après-midi et à une prochaine.